Une valise de 5 milliards de francs, CFA, surgit comme une déflagration silencieuse au cœur de Ouagadougou. Ce montant colossal est présenté comme un simple investissement, mais il révèle un jeu bien plus complexe derrière les portes fermées des salons diplomatiques. Que signifie réellement cette transaction pour la stabilité politique du Burkina Faso, un pays déjà sous pression? Ibrahim Traoré, président du pays, se retrouve face à un dilemme: protéger la souveraineté nationale tout en naviguant dans une mer d'influence extérieure. Ce qui semblait n'être qu'une affaire de chiffres se transforme rapidement en un enjeu stratégique de grande envergure. L'histoire de cette valise ne se limite pas à une simple transaction financière. Elle incarne une bataille bien plus vaste pour la souveraineté du Burkina Faso. Dans un contexte régional déjà tendu, où la stabilité du Sahel est constamment menacée, cet argent liquide pourrait être le catalyseur d'un changement profond dans la politique du pays. Ibrahim Traoré, pris dans la tourmente, se trouve face à un défi de taille: protéger l'intégrité nationale tout en gérant les pressions externes. Les enjeux sont multiples. D'un côté, l'accroissement de l'influence étrangère via des réseaux financiers opaques, de l'autre, la nécessité de maintenir une stabilité interne fragile. Mais plus encore, cette affaire soulève une question cruciale. Que se passe-t-il lorsqu'un acteur extérieur tente d'acheter des loyautés militaires en échange d'un alignement politique favorable? Les yeux du monde sont braqués sur le Burkina Faso, et la réponse de Traoré pourrait bien redéfinir l'équilibre de pouvoir dans la région. Le dénouement de cette histoire commence lorsqu'un homme portant une valise contenant 5 milliards de francs CFA est interpellé en plein cœur de Ouagadougou. Ce geste, apparemment anodin, marque le début d'une enquête complexe qui dévoilera bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. En effet, les services de sécurité burkinabés découvrent rapidement que cette somme ne correspond pas à un simple investissement. Elle est liée à des réseaux d'influence extérieure opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Cette révélation initiale n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui semblait être un acte isolé se transforme en un projet stratégique visant à manipuler les choix politiques du Burkina Faso. Très vite, les autorités comprennent que cette somme d'argent est utilisée comme levier pour acheter des loyautés militaires, dans un contexte où Ibrahim Traoré cherche à maintenir une stabilité politique déjà fragile. Derrière cette valise, c'est tout un réseau d'intermédiaires financiers, de fausses structures humanitaires et d'anciens officiers formés à l'étranger qui s'entrelacent dans une stratégie de déstabilisation. L'argent, bien que circulant sous des formes apparemment légales, devient un instrument d'ingérence dans les affaires internes du pays. C'est à ce moment que les services de renseignement prennent pleinement conscience de l'ampleur de la situation. La question demeure: jusqu'où ce réseau s'étend-il et combien d'autres tentatives d'ingérence ont lieu sous cette même couverture? Au cœur de cette affaire se trouve un groupe d'officiers burkinabés, souvent invisibles aux yeux du public, mais essentiels à la détection de l'intrigue. Ces individus, qui opèrent dans l'ombre, sont les premiers à entendre les rumeurs d'un bienfaiteur étranger offrant des soutiens financiers en échange d'un alignement politique. Leurs réactions ne sont ni immédiates ni bruyantes, mais discrètes et mesurées. Ils choisissent de documenter les événements plutôt que de réagir par la force. Ce choix stratégique permet aux enquêteurs de suivre les traces des intermédiaires impliqués dans l'affaire. Une première action concrète survient lorsqu'un officier reçoit un appel d'un intermédiaire qui évoque une opportunité de transition avec un soutien financier. Plutôt que de s'engager ouvertement, l'officier garde ses distances, prend note des détails de la conversation, puis transmet l'information à la chaîne de commandement. Ce comportement, presque clinique, est l'un des premiers signes de la prudence avec laquelle le Burkina Faso aborde cette tentative d'ingérence. Les officiers, loin d'accepter ou de dénoncer immédiatement, choisissent d'observer, accumulant des preuves qui, à terme, révéleront l'ampleur du complot. Cette stratégie de surveillance, plutôt que de confrontation immédiate, devient cruciale. Elle permet aux autorités burkinabées de suivre la chaîne de commandement et d'étudier chaque mouvement des acteurs impliqués. Dès cet instant, la dynamique de l'histoire change.
L'ingérence devient un enjeu stratégique de résistance, non seulement contre les influences extérieures, mais aussi contre la fragilité interne du pouvoir. Le déroulement de l'affaire s'intensifie lorsqu'un réseau de plus en plus large est découvert, reliant les activités suspectes de l'homme interpellé aux structures financières opaques. L'intrigue prend une tournure dramatique lorsqu'il devient évident que la valise de 5 milliards n'est qu'une pièce du puzzle d'une opération bien plus vaste. L'enquête révèle que l'argent liquide a circulé entre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et au-delà, avec pour objectif d'acheter des loyautés militaires. Ce flux financier ne se contente pas de s'inscrire dans le cadre de la politique nationale. Il fait partie d'une stratégie de manipulation visant à influencer les décisions politiques au Burkina Faso. Dans les jours suivant l'interpellation, les services de renseignement commencent à assembler les pièces du puzzle. Les premiers indices montrent que cette opération ne s'arrête pas à une simple tentative d'achat de loyauté. Elle fait partie d'un réseau qui s'étend bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Des sociétés écrans, des relais financiers et des intermédiaires discrets ont facilité le transfert de l'argent, le tout dans une tentative de détourner le processus politique en faveur d'intérêts extérieurs. Les autorités burkinabées, prises au dépourvu, réagissent en organisant un suivi intensif de toutes les connexions possibles. L'approche prudente adoptée par Ibrahim Traoré et ses alliés militaires commence à porter ses fruits. Loin d'être une simple affaire isolée, cet incident devient un révélateur de la manière dont des acteurs extérieurs tentent d'influencer les transitions politiques dans des régions sensibles comme le Sahel. Alors que l'enquête progresse, il apparaît que cette tentative d'ingérence a des répercussions profondes sur la stabilité régionale et pourrait potentiellement entraîner des effets dominos à travers le Sahel. Le soutien financier n'est pas simplement une tentative d'achat. Il vise à créer des points de pression sur le leadership burkinabé, à perturber le processus décisionnel et à affaiblir la position d'Ibrahim Traoré sur la scène internationale. Mais malgré ces efforts extérieurs, les autorités burkinabées, en particulier l'armée, réagissent avec une résilience inattendue. Au lieu de céder à la pression, elles choisissent de prendre le contrôle de la situation et de maintenir l'intégrité de l'État face à ces attaques subversives. Ce moment marque un tournant, l'opération visant à déstabiliser le Burkina Faso échoue en grande partie grâce à une réponse rapide et coordonnée des autorités nationales. L'histoire de la valise, qui semblait au départ être un simple incident, se transforme en une illustration des dynamiques complexes du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Cependant, ce n'est qu'un début. Tandis que l'affaire commence à faire surface, d'autres acteurs tentent de manipuler la situation, cherchant à créer de nouvelles failles dans le système. Les interrogations se multiplient. Combien de tentatives similaires ont échoué en dehors de l'œil du public ? Et combien d'autres sont encore en préparation ? Les enquêteurs, en scrutant les flux financiers, découvrent une série de transferts massifs qui ne correspondent à aucune transaction officielle ou programme d'aide humanitaire. Ce glissement soudain de fonds indique clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple transfert administratif, mais d'une tentative délibérée d'influencer la politique interne du Burkina Faso. Les mouvements d'argent sont principalement dirigés vers des structures de faille de façade, utilisées comme relais pour dissimuler les véritables intentions des acteurs extérieurs. L'utilisation de ces sociétés écrans devient un marqueur clé de l'opération d'ingérence. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les autorités burkinabées obtiennent des données cruciales. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA ont transité par ces circuits. Ce montant excède de loin les transferts humanitaires traditionnels et révèle une concentration de ressources dirigées vers des fins politiques. Ces chiffres soulignent l'ampleur de l'opération et la sophistication du réseau derrière elle. Les services de renseignement analysent minutieusement chaque transaction, remontant les fils financiers pour identifier les connexions directes entre les acteurs étrangers et les intermédiaires burkinabés. Les données révèlent également des tendances intéressantes. Un nombre important de ces transferts sont effectués au moment même où les tensions internes au Burkina Faso sont à leur apogée.
Ce n'est pas une coïncidence. Les observateurs s'accordent à dire que l'argent a été envoyé pour tenter de maximiser l'impact politique de ces transferts, en exploitant une situation de vulnérabilité politique pour influencer les décisions cruciales de l'État. Cela renforce l'idée que l'opération n'était pas une initiative isolée, mais faisait partie d'un projet stratégique plus large visant à influencer la direction politique du pays. Par ailleurs, les analyses des communications interceptées, en parallèle des transferts d'argent, montrent une synchronisation inquiétante entre les flux financiers et les activités diplomatiques. 32 appels ont été recensés entre des intermédiaires étrangers et des acteurs burkinabés, souvent via des lignes cryptées, dans les semaines qui ont suivi l'interpellation de l'homme portant la valise. Ces appels coïncident avec des tentatives de déstabilisation dans le nord du pays, où des attaques contre des convois militaires sont survenues presque simultanément. Les données ne se limitent pas aux seuls chiffres financiers. Elles révèlent une tentative concertée de manipuler les acteurs politiques et militaires au Burkina Faso en instaurant une dépendance financière. Cela montre que, bien plus qu'un simple acte de corruption, cet épisode illustre une tentative systématique de modifier les rapports de force au sein de l'État burkinabé. Le contrôle des finances devient alors un moyen de gouvernance indirecte où la stabilité politique du pays est remise en question par des acteurs extérieurs cherchant à contrôler son avenir. À ce stade, il devient essentiel de confronter les arguments en faveur et contre l'interprétation de cette affaire comme une ingérence étrangère, en s'appuyant sur les éléments factuels collectés. D'un côté, certains analystes estiment que l'affaire de la valise illustre une forme de paranoïa d'État, où la réactivité excessive des autorités burkinabées face aux transferts financiers pourrait être perçue comme une réaction disproportionnée. Ces observateurs soulignent que de telles transactions sont monnaie courante dans le monde de la diplomatie et de l'aide internationale et que l'ampleur des transferts pourrait être exagérée. Pour eux, le gouvernement de Ibrahim Traoré aurait interprété des flux financiers normaux comme des tentatives d'ingérence, ce qui aurait entraîné un isolement inutile du Burkina Faso sur la scène internationale. Cependant, cette interprétation est mise en perspective par les données financières et les communications interceptées qui suggèrent une tentative coordonnée et bien structurée de manipulation politique. Les transferts massifs de fonds non déclarés et passant par des sociétés écrans n'ont pas de justification apparente dans les programmes d'aide ou d'investissement officiels. En outre, l'existence de lignes de communication cryptées entre les intermédiaires étrangers et les acteurs burkinabés renforce l'idée que cette affaire ne relève pas d'une simple mauvaise interprétation de la situation, mais bien d'une opération d'influence ciblée. De plus, les autorités burkinabées, en suivant une stratégie de prudence et de surveillance plutôt que de confrontation immédiate, ont permis de recueillir des informations cruciales sur le réseau d'acteurs impliqués. Ces actions ne peuvent être considérées comme une réaction paranoïaque, mais comme une mesure nécessaire pour protéger la souveraineté nationale. En choisissant de garder le contrôle de la situation et d'éviter des mesures impulsives, Ibrahim Traoré et ses alliés ont non seulement réagi à une tentative d'ingérence, mais ont aussi démontré une résilience et une capacité à faire face à des pressions extérieures sans céder aux manipulations financières. Ainsi, l'affaire de la valise de 5 milliards ne se limite pas à une simple question de transfert d'argent. Elle est un exemple concret de la manière dont des acteurs extérieurs tentent de manipuler les décisions politiques d'un pays en utilisant l'argent comme levier. Cette manipulation ne peut être réduite à une simple paranoïa étatique, mais doit être vue comme une tentative stratégique d'affaiblir le contrôle interne d'un gouvernement et d'imposer des conditions politiques favorables à des intérêts extérieurs. Au cœur de cette intrigue se cache une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe lorsque les tentatives d'ingérence, aussi subtiles soient-elles, échouent ? À mi-chemin de l'histoire, une révélation clé éclaire la situation sous un autre angle. La valise de 5 milliards n'est pas simplement une anomalie isolée, mais un révélateur des mécanismes de pression sous-jacents qui cherchent à déstabiliser le Burkina Faso.
Ce n'est plus seulement une affaire de manipulation financière, mais de résistance institutionnelle face à un projet politique bien orchestré. La réaction des autorités burkinabées, et en particulier celle de Ibrahim Traoré, souligne la détermination du pays à préserver sa souveraineté. L'interception de la valise et l'arrestation de l'intermédiaire ont non seulement mis fin à l'opération, mais ont aussi envoyé un message clair aux acteurs extérieurs. Le Burkina Faso ne cédera pas à la manipulation économique. Ce retournement de situation, où l'ingérence est déjouée, met en lumière la résilience de l'État face aux tentatives de manipulation. Mais la question reste ouverte. Jusqu'où ces acteurs tenteront-ils de pousser leurs ambitions ? L'affaire de la valise a des répercussions profondes qui dépassent largement l'incident initial. Les premières réactions à l'interception de la somme révèlent une dynamique sociale et politique en pleine transformation. Les citoyens burkinabés, loin de rester passifs face à cette tentative d'ingérence, réagissent de manière surprenante. En moins de 48 heures, plus de 1,2 million de messages de soutien sont enregistrés sur les réseaux sociaux, témoignant d'un sursaut collectif inattendu. Ce n'est pas seulement une victoire pour le gouvernement, mais un signal fort d'une population prête à défendre la souveraineté de son pays. Le nombre de volontaires se porte également à près de 10 000 personnes prêtes à participer aux dispositifs de sécurité locaux. Cette mobilisation citoyenne n'est pas seulement le fruit de la situation immédiate, mais aussi d'un changement plus profond dans la perception du rôle de l'État et de la souveraineté nationale. Les Burkinabés semblent prendre conscience de l'importance de se protéger contre les ingérences extérieures et de soutenir leur gouvernement dans sa lutte pour l'autonomie politique. La loyauté envers l'État est réaffirmée non seulement par les autorités, mais aussi par une partie croissante de la population. À l'échelle régionale pakenanchante, les conséquences en sont également notables. L'incident n'a pas seulement renforcé la position du Burkina Faso au sein du Sahel, mais a également mis en lumière les fragilités des relations extérieures. L'intervention des services de renseignement burkinabés a révélé l'ampleur de l'influence étrangère dans la région, une prise de conscience qui pourrait redéfinir les alliances et stratégies des pays du Sahel. La gestion de l'incident par Ibrahim Traoré devient un modèle de résistance face à l'influence extérieure, renforçant l'idée que le Burkina Faso doit réaffirmer son indépendance dans un monde de plus en plus interconnecté, mais aussi vulnérable aux pressions extérieures. À présent, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir, selon la manière dont le pays gérera les conséquences de cet événement, tout en naviguant les turbulences géopolitiques qui l'entourent. Dans une voie prudente, le Burkina Faso pourrait poursuivre une stabilité relative, avec une consolidation progressive des réformes politiques et économiques. Les autorités renforceraient leur contrôle sur les ressources naturelles, notamment dans le secteur minier, tout en cherchant à diversifier les partenariats internationaux pour limiter les risques d'isolement. L'économie afficherait alors une croissance modeste d'environ 3,5% dans les prochaines années, soutenue par des efforts pour réduire les fuites de capitaux et renforcer la sécurité des investissements. Cette trajectoire pourrait renforcer la position d'Ibrahim Traoré, mais avec des tensions internes persistantes, notamment au niveau des inégalités sociales. Dans une voie plus favorable, le Burkina Faso, fort de son succès dans la gestion de l'incident, pourrait se rapprocher davantage de ses voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, afin de créer un marché régional intégré. Les projets communs dans les secteurs de l'énergie et des mines favoriseraient une croissance économique plus rapide, pouvant atteindre 6% d'ici 2025. Cette coopération ouvrirait de nouvelles avenues pour l'indépendance économique, réduisant ainsi la dépendance aux puissances extérieures. Ibrahim Traoré serait alors vu comme un leader régional, ayant joué un rôle clé dans la création d'un bloc sahélien plus autonome. Enfin, dans une voie plus sombre, l'ingérence extérieure pourrait ne pas faiblir, bien au contraire. Face à l'échec de leur première tentative, les acteurs étrangers redoubleraient d'efforts pour déstabiliser le gouvernement burkinabé. La pression économique augmenterait avec des sanctions possibles et un retrait massif des programmes internationaux. L'économie burkinabé
déjà fragile, pourrait souffrir d'une contraction de 2% du PIB et des tensions internes pourraient émerger. Les divisions sociales, exacerbées par les inégalités, deviendraient de plus en plus visibles, menaçant la stabilité du pays. Si la cohésion nationale se fissure, la souveraineté du Burkina Faso pourrait être sérieusement mise en péril. L'affaire de la valise de 5 milliards n'est pas seulement une question d'ingérence politique ou d'économie. Elle touche au cœur de la souveraineté nationale et de la manière dont un peuple, souvent sous-estimé, peut réagir face à des tentatives extérieures de manipulation. Pour les citoyens burkinabés, cet incident est un miroir des tensions internes et des pressions externes auxquelles le pays est confronté. C'est un moment où le destin national semble suspendu à un fil. Cette situation est d'autant plus poignante lorsqu'on considère les groupes les plus vulnérables du pays, ceux qui ont souvent été négligés dans les discussions sur la politique nationale. Les jeunes, les communautés rurales et les travailleurs précaires. Leur engagement à défendre la souveraineté burkinabé témoigne d'un changement profond dans la conscience collective. Plus de 10 000 volontaires se sont inscrits pour aider à protéger leur pays, un signe que la solidarité nationale s'est renforcée face à l'adversité. La question centrale qui se pose à chaque Burkinabé, dans ce contexte, est jusqu'où iraient-ils pour préserver la liberté de leur nation face à des forces extérieures. En outre, les répercussions de cette affaire dépassent les frontières du Burkina Faso. L'image d'Ibrahim Traoré, entouré d'une armée loyale et déterminée, devient un symbole de résistance pour d'autres pays du Sahel. L'appel à l'unité régionale et à la protection des ressources naturelles et humaines résonne de manière plus forte que jamais. Pour le spectateur extérieur, l'histoire du Burkina Faso soulève des questions plus larges sur la souveraineté, l'ingérence et la manière dont les nations peuvent en fait se défendre contre des influences extérieures en temps de crise. L'histoire de la valise de 5 milliards de francs CFA ne se termine pas avec l'interception de l'argent. Bien au contraire, elle marque le début d'un processus plus vaste, celui de la restauration de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Dans ce contexte, plusieurs mesures stratégiques doivent être mises en œuvre pour renforcer la position du pays, à la fois sur le plan national et international. Pour commencer, il devient indispensable d'assainir les flux financiers. Le Burkina Faso doit renforcer ses capacités de surveillance et de traçabilité des flux monétaires. Cela inclut la mise en place de mécanismes de contrôle plus rigoureux pour empêcher que des fonds externes circulent sans être correctement vérifiés. La collaboration avec d'autres pays de la région, notamment dans le cadre du G5 Sahel, est essentielle pour coordonner la surveillance des transactions transfrontalières et limiter l'impact des sociétés écrans. Ensuite, il faut réformer la gestion des ressources naturelles. L'exploitation des ressources, en particulier les mines, représente un levier crucial pour l'économie burkinabé. Le pays doit réexaminer ses contrats miniers et veiller à ce que les bénéfices de l'exploitation restent dans les circuits économiques locaux. Il est essentiel de négocier de meilleurs accords avec les entreprises étrangères, afin d'assurer que le pays bénéficie davantage de l'exploitation de ses propres ressources. Enfin, renforcer la vigilance citoyenne devient un pilier de la résilience. Le rôle de la société civile est crucial dans ce processus. Les Burkinabés doivent être sensibilisés à l'importance de la transparence et de la vigilance face aux influences extérieures. Des campagnes d'information doivent être lancées pour encourager une participation active et informée dans les affaires publiques, de manière à garantir que le pays reste maître de son avenir. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs, CFA, n'a pas seulement révélé les dynamiques complexes de l'ingérence politique et économique, elle a aussi mis en lumière la résilience d'un peuple face à l'adversité. Ibrahim Traoré et les militaires fidèles et citoyens fidèles, en choisissant de défendre la souveraineté du Burkina Faso, ont envoyé un message fort à la nation. La loyauté envers la patrie ne se mesure pas uniquement en termes de pouvoir militaire, mais aussi dans la capacité à résister aux influences extérieures qui cherchent à déstabiliser un pays. La scène finale, où l'armée burkinabé fait échec à l'opération d'influence, devient un symbole de la résistance collective et de la détermination à préserver l'intégrité du pays.
Les images de l'arrestation de l'intermédiaire portant la valise, sans effusion de sang, témoignent de la force tranquille de la souveraineté retrouvée. Pour les Burkinabés, cette victoire contre une ingérence étrangère n'est pas seulement un moment de fierté nationale, mais un tournant dans la manière dont ils se perçoivent comme acteurs principaux dans la définition de leur destin. À travers cette affaire, le pays a montré que, même dans un contexte mondial complexe et souvent hostile, la volonté de défendre sa souveraineté peut offrir une voie vers l'indépendance durable. Cette affaire a révélé bien plus qu'une simple tentative d'ingérence. Elle a mis en lumière la capacité d'un peuple à se défendre contre les pressions extérieures et à affirmer son indépendance. Alors que le Burkina Faso continue de faire face à des défis internes et externes, la solidarité nationale et la vigilance citoyenne deviennent des éléments clés pour assurer la stabilité à long terme. Il est temps de repenser la manière dont nous comprenons la souveraineté et les relations internationales. Dans un monde où les frontières politiques sont souvent brouillées par des influences étrangères, il est crucial de poser la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre liberté et nos ressources ? Chaque pays, chaque peuple doit se poser cette question et réfléchir à la manière dont il peut préserver son autonomie face aux forces extérieures. Pour ceux qui suivent l'évolution du Burkina Faso, cette histoire n'est qu'un début. Ce récit est un appel à la réflexion, à l'action et surtout à l'engagement. Il appartient à chacun de décider quel rôle il veut jouer dans la défense des principes de souveraineté et de justice.